Allez, bonjour tout le monde. On va voir tout de suite quel est le signe qui va être avec nous aujourd'hui. Bon, si ça saute pas, j'irai le chercher. Hein. Bon, quel signe il veut pas sortir là? Bon, bah, on va aller chercher. Hop. Et ben, celle-ci m'attire. Et ben, c'est les Capricornes, donc les signes de terre. Alors, amis Capricorne, on va voir tout de suite aussi ce que je vais faire. Je vais sortir une carte de message pour vous. Hop, je vais prendre les portes de l'intuition. Hop, on ira voir après tout ce qui est au niveau général. On ira voir le professionnel et aussi on ira voir bien sûr comme d'habitude le sentimental. Allez, le petit message pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, ça saute. On est sur l'entrave. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Alors l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Même s'il y a un obstacle, voilà, en tout cas, vous avez cette permission et heureusement, en tout cas, l'entrave, vous voyez, comme ce nuage qui est là, et ben ça va pas empêcher voilà, ça va pas vous stopper en tout cas pour faire ce que vous avez envie de faire, projet, rencontrer quelqu'un, après voilà. Il faut prendre uniquement les amis ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce que vous traversez. Si ça vous parle pas, et ben tout simplement c'est qu'il n'y a pas de message là dans cette carte là. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à compléter votre tirage avec votre signe ascendant lunaire ou solaire. Ce tirage peut aussi vous parler pour une personne que vous connaissez. Mais après, voilà, ça reste pour le collectif. Rien ne vaut qu'un tirage personnalisé. Et si vous souhaitez, justement, en tout cas, je vous propose des tirages personnalisés. Donc, mon adresse mail est en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Allez, c'est parti. On va aller voir. Je vais prendre celle-ci pour vous. Allez, hop, en termes général, pour les Capricornes, les signes de terre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui est tombé? Nous sommes avec Gaïa, donc c'est la terre-mère, c'est, on va dire, l'élément essentiel. On vous parle de corps physique, on vous demande aussi, vous voyez, de vous reconnecter. Il y a beaucoup en ce moment, je ressens énormément de reconnexion à soi. C'est pour certains, c'est essentiel, d'accord? Donc là, c'est aussi l'abondance, c'est la richesse. Comme je vous dis, c'est Gaïa, c'est notre terre-mère. Donc on a besoin de notre terre-mère pour avoir aussi pour manger, pour vivre, pour respirer. On a besoin de tout hein, pour vivre. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée pour certains aussi de rencontre, de dons, effectivement, qui se réveillent. Pour certains, vous êtes appelés de plus en plus à faire des choses en ce sens, à travailler votre don, à mettre aussi en pratique et aider les autres. Le 3 va vous parler aussi de changement, va vous parler d'échange, de mouvement. C'est vraiment aussi, on est sur une autre dynamique. Avec le 1, on est vraiment sur un changement de signification, on a une nouvelle direction. On est aussi sur l'affirmation de soi. On vous parle de célébration. Alors, si je prends que les deux personnages qui sont là, donc on passe à ici, à ici. Donc, il y a bien des engagements, des rencontres qui se font, des belles rencontres. C'est comme si c'était votre flamme jumelle. Vraiment, il y a un épanouissement. En tout cas, il y a vraiment, avec ce changement de direction, on va vers cette construction, aussi cette stabilisation et cette sécurité au niveau sentimental. Tout simplement. Avec la carte de célébration, on va célébrer enfin des choses positives. Là où il y a eu de l'entrave, il ne va plus en avoir. On reprend le contrôle de soi, on a la maîtrise de soi, le moi supérieur, donc on est vraiment dans cette sagesse, dans cet éveil. Ça peut être un éveil spirituel ou un éveil par rapport, on prend conscience de cette situation que vous êtes en train de vivre. Et bien regardez, leadership. On passe, on commence avec le message. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Parce que vous êtes connecté, vous savez ce que vous désirez. Il y a des belles choses. On va célébrer enfin cette rencontre.
pourquoi pas un nouveau travail. En tout cas, comment dire, on contrôle tout à fait notre vie, on est maître de soi, on est maître de sa destinée. On a ce libre arbitre hein, qui est important. Au final, c'est vos décisions, c'est votre choix final qui est important. Et vous voyez, vous terminez avec leadership. Donc pour moi, c'est vraiment, pour certains, si vous voulez, au niveau professionnel, ou tout simplement, vous reprenez votre vie en main. Voilà, c'est vous qui guidez maintenant votre vie, tout simplement. D'accord? Donc là, on vous parle d'ennuis, des décisions sur des ennuis, d'accord? Il y a eu de l'ombre, il y a eu des ennuis, mais là, c'est le temps de prendre une décision, d'accord? On fait face, tout simplement. En plus, vous avez la grâce. Donc là, les Capricornes, je dirais, vous maîtrisez, pour certains, effectivement, parfaitement les choses. D'accord? On ne s'arrête pas à quelque chose de négatif, au contraire. On l'affronte, on avance, on prend conscience si ça ne fonctionne pas, c'est voir autre chose. Vous êtes dans la pleine conscience, en tout cas, de ce que vous devez vivre pour ce mois d'octobre. Voilà, hop. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. On va voir l'énergie là au niveau professionnel déjà. Cette petite note professionnelle au niveau des Capricornes. Donc j'en ai deux. On est sur une patience, on est sur la réflexion, le bilan, les études, hein, tout simplement, au niveau professionnel. Et on est sur la réceptivité. Donc là, on voit bien qu'il y a un cheminement qui se fait. On vous parle de patience, vous avez fait preuve de patience. Mais pour moi, ça va arriver sur une stabilité. D'accord? Sur une construction qui s'est fait lentement, mais sûrement. Là, c'est prise de contact. Si vous n'avez pas eu des contacts, en tout cas, à partir du mois d'octobre, il va y avoir effectivement reprise de contact. Il y a des choses qui se libèrent. On est sur la réceptivité, on est sur la communication, l'expression. Moi, en tout cas, je vous invite, hein, comme je le dis à chaque vidéo, chaque vidéo au niveau des signes, et la semaine et du mois, c'est très intéressant de revoir cette vidéo, donc mi-octobre, fin octobre, parce qu'au moment que vous regardez cette vidéo, effectivement, ça ne peut pas du tout vous parler, parce qu'en même temps, ça reste des prévisions. Donc c'est pour ça, allez revoir cette vidéo mi-octobre, fin octobre. Voilà, simplement, c'est pour voir s'il y a des choses qui ne sont pas passées. Alors, mes petites cartes chouchoutes pour le professionnel, je vais les prendre. Et bien, voyez, vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, je vous l'ai dit, contact. Des nouvelles. Vous reprenez le pouvoir, on revient sur le leadership, on reprend le pouvoir sur une situation. C'est vous qui multipliez aussi les contacts. En fait, n'attendez pas non plus, si vous êtes en recherche d'emploi, d'attendre un courrier. Ok, il y a peut-être un courrier qui arrive, mais pour d'autres, c'est aussi à vous d'envoyer des courriers, de prospecter autour de vous, tout simplement. Le fait de bouger, de reprendre le pouvoir sur votre vie et enfin aller vers les autres, aller dans les entreprises, aller peut-être dans les boîtes d'intérim, voilà, des choses comme ça, c'est aussi reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous bougez quelque chose. Alors, pour certains au niveau professionnel, je vais prendre juste les cartes qui sont retournées pendant que je mélangeais. Effectivement, on a eu, pour certains, on vous parle de monde effondré, mais le monde effondré peut représenter aussi une reconstruction au niveau professionnel. Il y a eu peut-être des moments à vide, c'est pour ça que vous allez reprendre le pouvoir dessus. Donc là, il y a vraiment, vous allez être aidé aussi dans votre parcours professionnel si vous faites un bilan de compétences, si vous souhaitez faire un stage, voir ce qui vous attire au jour d'aujourd'hui dans un domaine peut-être qui n'est vous pensiez pas, d'accord? Mais aussi pour certains, vous êtes parfaitement guidé aussi dans le monde du travail. Vous êtes, il y a des bonnes opportunités, même des belles opportunités. On a le printemps, donc il y a des choses qui fleurissent aussi. En tout cas, on vous a bien guidé. Vous êtes peut-être un responsable, peut-être voilà, quelqu'un qui vous accompagne en tout cas dans votre activité,
il y a vraiment, c'est une personne qui va vous permettre, comment dire, de vous épanouir au niveau du professionnel. Et en plus l'abondance, donc ça peut être une augmentation, ça peut être vous trouvez parfaitement très bien dans votre activité d'épanouissement, de l'abondance, prospérité au niveau financier, mais aussi en tant que personne, en tant que voilà de célébration. On vous parle, en tout cas vous avez trouvé votre place, d'accord? Donc là avec l'abondance, vous allez avoir aussi pour certains plusieurs opportunités de réponse dans plusieurs entreprises, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, pour certains, si vous bougez, il y a quand même un résultat derrière, hein, d'accord? Mais restez positif, d'accord? Quand vous donnez vos courriers et vous faites vos démarches, restez positif, dites pas ouais, moi j'envoie, bon, et au final il y a des énergies négatives à côté. C'est croyez en ce que vous faites et quand vous donnez, admettons, vos courriers, voilà, mettez ça dans les mains de l'univers et mettez de la lumière, d'accord? Voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel, hein. Alors, on va voir, pardon, au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental, on va dire en termes général. Voilà, en termes général. Allez, je vais aller prendre avec celle-ci en termes général au niveau sentimental. Ensuite, je ferai célibataire, couple et triangulaire. Déjà, ça va nous donner une petite énergie. Ou non, on va voir. On a l'attraction. Ah, là, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous appréciez les petits moments. Vous êtes bien actuellement. Voilà, peut-être que certains vont dire, ouais, mais moi, je suis pas bien en ce moment. Ok, ok. On vous parle, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous souhaitez attirer l'amour, faut commencer par être bien soi-même. D'accord? Être sur une bonne dynamique, parce que si vous êtes sur une mauvaise dynamique, c'est même pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Donc libérez-vous, la femme ou l'homme que vous êtes, hein, tout simplement. Mais on vous parle bien pour certains, il faut libérer votre histoire passée, d'accord? Laissez partir votre ex, votre ancienne relation. Mais pour moi, c'est aussi, voilà, en tout cas, ce mois d'octobre, pour certains, le fait de vous libérer d'une histoire passée va vous apporter une nouvelle attraction, des nouvelles opportunités, tout simplement, dans votre vie. D'accord? Pour d'autres, ça va être laisser une chance à votre relation. D'accord? Il y a peut-être un mariage, une union à sauver. D'accord? Parce qu'on vous dit bien que c'est certainement cette personne. Mais après, il faut prendre en considération tous les paramètres. Mais comme là, ça reste pour le collectif. Donc voilà, je ne peux pas parler à tout le monde. Donc après, si vraiment vous souhaitez vraiment faire le point, n'hésitez pas. J'offre, en tout cas pour toute première consultation, un petit cadeau. Et je propose aussi des guidances d'une demi-heure ou d'une heure. Voilà. Alors là, c'est en termes général. On va aller voir avec les célibataires. On va aller voir tout de suite s'il y a une rencontre ou pas à l'horizon. Je vais prendre celle-ci. Alors déjà, on va aller voir pour les célibataires. Est-ce qu'il y a une énergie, un lieu? On va aller voir. Celle-ci, elle m'attire. Alors, là, on voit qu'il y a de l'action avec le côté sportif. Vous mettez beaucoup de choses en place. Vous restez pas immobile. Ça peut être une rencontre dans un lieu où ça touche le sport. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on est actif. Ça, c'est sûr. On fait le changement. On a une très belle évolution. On travaille pour changer les choses, pour pas répéter les mêmes scénarios. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai avec ces cartes-là pour les célibataires Capricorne pour ce mois d'octobre? Alors, j'en ai deux. Eh bien, écoutez, on reste sportif, avec les petits plaisirs de la vie.
tout simplement, mais en tout cas, là, vous êtes au taquet. Pour certains Capricornes, vous êtes au taquet, hein, vous êtes bien enracinés, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, les célibataires. Si vous voulez pas d'engagement, vous flirtez, vous rencontrez des personnes, vous êtes très clair avec vous-même. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Pour vous, voilà, c'est le moment où vous êtes bien et heureux. Pour certains, effectivement, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, parce qu'on voit un couple. Donc pour vous, certains Capricornes, vous voulez être en couple et vous êtes confiant, vous vous lancez justement dans votre vie hein, pour rencontrer quelqu'un. Effectivement, vous êtes bien sur un nouveau départ, d'accord. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour ceux qui ont une grande confiance, ils veulent un nouveau départ dans leur vie, il y a une possibilité de rencontre, d'accord. Allez, je vais prendre celle-ci en célibataire et je passe après au couple. Vous voyez, on lâche prise, hein. Libérez-vous, lâchez prise. On lâche prise, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, tout simplement pour les célibataires. Pour certains, je vais parler un petit peu de triangulaire parce que vous étiez peut-être avec une personne qui est en couple, effectivement. Et pour moi, vous sortez de cette triangulaire, d'accord. Vous prenez un nouveau départ, vous lâchez prise pour moi, vous, nouvelle vie. Voilà. Nouvelle vie, changement positif. Et ben voilà. En tout cas, il y a des communications. Il va y avoir des communications. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples. Votre destinée par rapport à votre énergie déjà au niveau des couples. Ben, celle-ci. Alors, la carte numéro 9 va vous parler de temps. Alors, c'est une nouvelle direction, c'est le temps. Il faut prendre votre temps. D'accord? Ne précipitez pas les choses. Dans cette situation que vous êtes en train de vivre, tant mieux si ça vous parle, si ça vous parle pas, ben c'est pas pour vous. Alors, car le temps jouera en votre faveur, d'accord? Même si la route peut être encore longue, en tout cas, il va avoir un aboutissement favorable en vue de toute façon, d'accord? Alors, on va aller voir ce qui reflète au niveau du couple. Ben, on vous parle encore de temps, hein. Il y a quelque chose où il faut prendre le temps. Le temps peut-être d'acheter, le temps au foyer, tout ce qui touche le foyer. Prenez le temps. D'accord? Prenez un petit peu de distance. Il y a peut-être de la distance. Ah, sous un retard. En tout cas, prends la distance sous un retard. D'accord, ok. Là, ok, c'est peut-être pas le moment de prendre trop de distance dans le couple. Ou tout simplement de faire vraiment des projets encore. Laissez peut-être, allez, jusqu'à peut-être fin octobre. Qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, alors on a quand même la carte de la lenteur de fécondité. Ça peut être aussi tout ce qu'on met en action dans le couple, ça va être ralenti. D'accord? Ça peut être une grossesse, ça va peut-être pas se faire ce mois-ci, cette grossesse, pour certains d'entre vous. D'accord? Allez, on va passer au triangulaire. Allez, on va voir les triangulaires. Ah non, ça je le laisse. Triangulaire. Alors, pour les triangulaires, on va aller voir tout de suite. L'énergie. La soumission dans la triangulaire. Soumission. On peut être un petit peu quand même dans la soumission, le fait d'attendre l'autre, de savoir ce qu'il attend. C'est peut-être vous qui êtes en couple, d'accord, qui on a l'impression, voilà, on se pose des questions, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, on est un petit peu soumis à l'autre, on n'ose peut-être pas partir, par crainte, par peur, voilà, si je m'en vais, bon, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Donc là, il y a une forme dans cette triangulaire pour les Capricornes de difficulté, soit prendre une décision, effectivement, à partir, vraiment à changer quelque chose dans cette triangulaire. On a envie de changer de direction, on a envie de s'affirmer, de dire voilà, moi j'arrête, ou j'ai envie de ci, enfin en tout cas j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mais en même temps, voilà, on a un petit peu de difficulté. Donc là, on est quand même sur un choix. Il va falloir prendre une décision, d'accord? Ouais. Et oui, bah oui, on est dans la tentation. Tentation, ouais. C'est à chaque fois, vous voulez partir de cette triangulaire avec cette personne, mais il y a toujours quelque chose qui fait
que vous revenez à chaque fois. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a peut-être de l'attraction, mais il va falloir vous libérer de tout ça et de laisser partir la personne. D'accord? Parce que sinon, c'est un cercle continuel. Ça va tout le temps, vous êtes toujours tenté. Donc là, vous avez du mal pour certains en triangulaire à prendre une décision définitive. Et oui. Parce que là, on voit bien qu'il y a bien avec le sceau cette protection, mais aussi, on voit bien qu'il y a quelque chose d'officiel qui peut durer un certain temps. Donc, cette personne est en couple, vous êtes en couple, vous avez du mal à partir. D'accord? On se sent bloqué, c'est un cercle vicieux dans cette triangulaire. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Ben, je vais prendre celle-ci parce que je sais qu'ils sont un petit peu directs. Tu peux, ouais, un petit peu direct avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut dire dans cette triangulaire? Voilà, il y a des compromis, mais c'est... on se dérobe, on se dérobe. D'accord, la carte de... Ok. Voilà, il y a de la passion, on se dérobe. Voilà, le compromis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de passion, il y a vraiment des choses assez fortes, mais on s'échappe. Avec cette personne, on a... Ouais, l'impression, voilà, de s'échapper de ce quotidien, de se dérober, de ces difficultés de tous les jours. Mais il y a des disputes, vous voyez, il y a cette passion et cette dispute. On ne fait pas front, on ne fait pas face dans cette relation. Ou c'est peut-être l'autre après, hein, vous voyez comment ça vous parle. Là, il y a vraiment une mort symbolique par rapport à cette histoire. Effectivement, elle était comme ça, donc on va la laisser comme ça. Il y a quelqu'un, un des deux, qui est beaucoup plus investi dans cette triangulaire. Là, on voit qu'il y a une femme, donc là, ça représente la femme, sexy ou séductrice. Ok. Rencontre amicale. Ok. Ben oui, ça peut être un ami ou une amie. Bon, là, ça représente le féminin, mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui n'avancera pas plus. D'accord? Donc là, ça peut être aussi, effectivement, dans le couple, on se dérobe, il y a des disputes, mais au final, on n'arrive pas à prendre les décisions de couper notre couple, arrêter notre couple, parce qu'au final, voilà, on a fait une rencontre vraiment avec une personne qui en plus c'est une femme amoureuse, donc ça peut être un homme aussi, mais bon, ça représente le féminin. Mais là, je pense que pour certains, même, vous allez arrêter tout, votre couple et la personne à qui vous voyez. Pour certains, ça peut être ça. J'ai plusieurs messages, d'accord, mais voilà, c'est peut-être temps. Alors, quelle porte vous allez prendre, vous, les triangulaires, quelle porte? Oh là là, toutes mes cartes tombent, et bah comme ça au moins ça fera bouger l'énergie. La porte que vous devez prendre, les amis, en triangulaire, c'est la porte du soleil. D'accord? Ça va être une période de chance pour vous. Il va y avoir des opportunités. Je pense que c'est la porte ensoleillée. D'accord? Qui représente le soleil. C'est aussi... comment je vais vous dire? C'est des choses à régler. Si vous voulez retrouver le soleil dans votre vie, que ça soit dans votre vie de couple ou la personne que vous côtoyez, ou vous, si vous êtes, vous, dans l'attente que cette personne prenne une décision, je pense qu'il faut penser à vous. D'accord? Pensez à vous d'abord. Vraiment, pensez à vous. D'accord? Ça va être le moment de briller. Pour certains, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, mais faites attention aussi parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes prêts à partir de cette relation et paf, le fait que cette personne est dans la séduction et qu'au final il y a une très forte attirance, et ben hop, vous rayonnez d'un coup et voyez après il y a toujours ces nuages, donc c'est assez pesant cette triangulaire là, d'accord? Mais on vous dit bien, fiez-vous avec en dos du paquet, avec la porte en verre. Mirage et des illusions au programme. Fiez-vous à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. D'accord? Ah bah oui, un coup ça va, un coup ça va pas. Hop! Donc, prenez des décisions. On vous parle de soumission quand même. Quelque part, vous êtes un peu sous l'emprise, influencé par cette personne. D'accord? Réfléchissez bien. Prenez le temps, mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision. D'accord? Voilà, on va faire le petit message de fin pour le collectif et après je passerai un nouveau signe.
prendre celle-ci. Jaune pastel, hein. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà les amis, pour vous les Capricornes. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre. Et n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo, à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci aussi à mes fidèles abonnés. Gros bisous à vous et très bon mois d'octobre. Bonne journée. Au revoir les amis.